On est à place Ménilmontant, enfin au métro Ménilmontant, et on va faire une marche avec une batucada pour ouvrir le Féministival, festival artistique féministe, entrée prix libre, voilà, qui va durer aujourd'hui et demain. Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche. L'an dernier, c'était la 4e marche internationale de la Marche mondiale des femmes 2015. Mais on continue, donc il n'y a pas une année avec une action, c'est en fait tous les jours. Le droit à l'avortement à la Pologne, en Espagne et tout, ça peut reculer à n'importe quel moment, donc toujours rester vigilant, justement créer ce genre d'événement pour dire qu'il faut rester vigilant et mobilisé. Il y a toujours des choses qui ne bougent pas, et c'est pour ça, de quelque façon, que ce soit pour prendre des photos, d'écrire, de chanter, de marcher, de taper du pied ou d'un instrument, on est là de toute façon. Pour moi c'est important, donc je suis là et je suis contente de participer à ça. Dans une réunion au travail, c'est surtout plutôt les hommes qui parlent et qui prennent la parole et qui prennent des décisions. Et à chaque fois, si une femme, elle veut intervenir ou elle veut prendre une décision, elle est toujours prise comme si elle était une hystérie. Quand je regarde la télé, il n'y a que des hommes qui sont invités dans les émissions politiques. Il y a rarement des femmes. Dans ma vie de tous les jours, quand je me fais siffler, voilà. Quand je me promène avec ma fille de 16 ans et que les hommes la regardent. Bah, tu te fais siffler, tu te fais insulter, tu te fais mater, les gens ils se frottent à toi, c'est la base. J'ai encore eu droit tout à l'heure à un monsieur qui me dit « Ah, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Je dis « C'est un rassemblement féministe pour aller au Féministival. »« Ah oui, mais moi je suis misogyne. »« Ah ben moi j'ai pas envie de rigoler avec vous. »« Ah mais je plaisante. » Bah ouais mais non. Bah c'est horrible, hein, mais oui c'est vrai qu'on s'habitue quoi. C'est triste. Ils nous ont divisés les femmes et de nos sœurs séparées. Juste un chiffre. 1% de la richesse mondiale appartient aux femmes. Sans commentaire. C'est pas gagné, mais moi je reste optimiste parce que rien que le fait déjà que ça bouleverse certaines personnes, même si pour l'instant ça les bouleverse négativement, c'est que c'est présent. C'est qu'on ne peut plus nier le fait qu'il y a quelque chose à faire avancer et que voilà, on va continuer le combat. C'est par exemple la peur d'avoir son fils qui veut porter du rose ou qui veut jouer avec une poupée. Enfin, c'est quand même incroyable de se sentir menacé dans sa situation d'homme pour ces raisons-là. C'est complètement stupide. On pourrait jouer avec un jouet de vie de fille par exemple à la poupée ou tout comme ça. Oui, si tu veux jouer avec ma petite cousine, je le ferai par exemple. Sûrement que ce qui est important aussi, c'est de ne pas se sentir seul. C'est aussi pour ça que c'est bien d'être plusieurs et on se sent tout de suite plus forte. Et que les langues se délient, on arrive à se dire des choses que si on reste seul, on s'en rend pas compte. C'est pareil. Oui, on doit commencer par les femmes parce qu'on comprend plus, parce que justement on vit ça dans tous les jours. Mais ce qui est important, c'est que tout le monde se mobilise et les hommes aussi, quoi, que les hommes se sentent légitimes pour se mobiliser aussi sur ces questions-là parce que ils pâtissent aussi de la situation, de la façon dont on nous traite aussi. Levons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Ici on a au but du chapeau rouge, c'est le rectorat de Paris. Nous avons besoin d'aller à l'école, c'est ça le problème. Yeah, I want to go to school now. I want to go to school so tomorrow I can be a good person in the future. On est venu ici pour manifester parce que moi je suis venu ici depuis le mois de février. On dort dans la rue, on mange dans la rue. Puis le gouvernement n'a pas accepté pour nous aider, quoi. C'est pour cela qu'on est ici, pour avoir comme
leurs fils, quoi. Qu'on puisse aller à l'école, étudier et puis gagner notre vie, quoi. On voit qu'il y a encore des jeunes qui sont à la rue, qu'il y a encore des jeunes qui doivent se battre en fait, pour avoir accès à l'éducation. Et nous on trouve ça inadmissible, leur place elle n'est pas ici dans la rue, elle est à l'école. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes étrangers qui n'ont pas autorisé d'aller à l'école parce qu'ils n'ont pas, je sais pas, d'adresse d'hébergement, vous voyez, bon, c'est un peu dur, quoi. Le rectorat ne va les scolariser qu'à partir du moment où ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Ce qui veut dire qu'on a mis une condition administrative, on a ajouté à la loi une condition administrative qui n'y figure pas en fait. Voilà. Donc ça s'appelle une discrimination. Tout jeune a le droit d'aller à l'école, comme tout le monde, même si tu n'as pas d'adresse. Bon, on est aussi des jeunes étrangers, bon, on n'école personne. Ça, c'est pas normal qu'ils soient dans cette situation et qu'ils aient à se battre pour accéder à l'école, pour avoir un toit. Surtout en France, qui est un pays qui a signé la Convention internationale des droits de l'enfant. Il y a la mairie de Paris qui signe des conventions internationales du droit de l'enfant et qui s'assied dessus régulièrement. Normalement, la loi dit que tout mineur, d'où qu'il vienne, devrait être pris en charge et devrait avoir un accès à l'école et être logé. Il y a à peu près 300 gamins aujourd'hui à Paris dans la rue. On n'arrête pas de le répéter. Cette école qu'ils ne pouvaient pas avoir dans leur pays, ils sont venus le chercher ici en pensant trouver le pays des droits de l'homme et ils ont trouvé un refus à la scolarité, un refus d'hébergement alors qu'ils sont mineurs. Voilà, bon c'est navrant, c'est même... Enfin oui, c'est scandaleux, quoi. Mais je trouve pas ça normal que des gamins de 15 ans se soient battus et déjà traversé tout ce qu'ils ont traversé pour arriver ici. Aujourd'hui, pour moi, la France est coupable. Elle les pousse vers les choses illégales. Elle les pousse vers les trafics, y compris la prostitution, la cam, etc. etc. Et c'est une volonté politique. Parfois, on dort dans la rue, si on est réveillé, on vient à l'antenne Jeune Flandre. On reste là-bas toute la journée. Vers 17h, à la porte de la chapelle, c'est là-bas qu'on donne de manger dans quelques trucs là à jeter. On mange, c'est fini. On attend le lendemain prochain encore. C'est comme ça qu'on vit là-bas. Tu vois, c'est pas facile. As for me, I'm still young. I'm 16 years of age. Yes, I need the help. Also, I need to call upon the government to pay attention to the minions. More minions are on the street doing nothing, just passing around, doing nothing. No, they are not going to school. We are not going to school. No food, no place to sleep. So it's so difficult. It's so difficult. Moi, j'étais d'accord. Moi, on a descendu tous les deux. On a vu une petite foule comme ça. Bah, on est d'accord avec les jeunes. Hein. Faut égalité pour tout le monde. Bah, moi, je suis d'accord avec eux. Hein. Ah oui, je suis d'accord avec eux. Ah oui, c'est pas normal. Les jeunes comme ça, ils vont pas à l'école. Il n'y a pas de logement, il n'y a rien du tout. Mais ça veut dire quoi? Après c'est quoi? La délinquance. C'est ça. Hein. Après, ils deviennent des voyous, je sais pas quoi. Les jeunes, c'est l'homme de demain. Est-ce que vous pouvez nous chanter une petite chanson avec le mot pluie dedans? Chantons sous la pluie, chantons sous la pluie. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. La 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 la. Singing in the rain. La 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 la. Voilà. Just singing in the rain. Singing in the rain. Goutte, gouttelette de pluie, mon chapeau se mouille. Goutte, gouttelette de pluie, mes souliers aussi. Il pleuvait fort sur la grande route. C'est ça? Quand un petit coin parapluie, quand un coin de paradis. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Piove, Madonna come piove, senti come piove, vedi come viene giù, la chante l'italien. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette, aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Pour Télébocal, vous nous chanteriez pas une petite chanson? Oh non, il pleut assez. It's raining men, Alléluia, it's raining men. It's raining men, Alléluia, it's raining men. Oh là, c'est drôle. Les armes de pluie dans un pays où il ne pleut pas. Je serai la pluie. Après, voilà. Il pleut, bergère, contre tes blancs moutons.
Allons dans la chaumière. Après, je sais plus. Il pleut bergère. Je connais même plus la suite, mais il pleut aujourd'hui. On est place de la République à Paris et on est là pour la 5e marche pour la fermeture des abattoirs, organisée par l'association L214, qui revendique la prise en considération des intérêts des animaux en tant qu'êtres sensibles et notamment des animaux que nous massacrons par millions tous les jours dans les abattoirs. Ce qui me choque, c'est la pratique de l'abattage actuellement, tout simplement. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience de plus en plus importante des gens que manger de la viande pose un problème. Ça pose un problème pour la condition animale parce que l'animal est un être sensible, l'article L214, et je fais allusion au très bon travail qu'a fait l'association du même nom pour nous montrer l'enfer des abattoirs où l'animal est considéré pire qu'une chose. J'en ai marre de voir ces êtres souffrir et de se rendre compte que nous, on est sensibles, eux le sont aussi, et il faut absolument que tout ça cesse. Vous avez vu les dernières images des abattoirs qui ont été publiées, ça fait réagir fortement les gens. Certains d'entre vous nous ont rejoints suite à ces images. Les gens commencent à voir ce qui se passe réellement derrière les murs des abattoirs, derrière les murs de ces endroits ignobles. J'entends trop souvent, c'est rien, c'est que des animaux. Parce que c'est vraiment hors de question de baisser les bras. Et j'ai ce qu'il faut pour faire sauter ta prison cérébrale. Parce que j'ai la chance de pouvoir utiliser l'impact des mots. Et que j'entends trop souvent, c'est rien, c'est que des animaux. Nos yeux iront bouger, obligés, on rentre dans le tas. Laisse-nous être la voix de ceux qui n'en ont pas. Je parle de massacre, du plus gros zoocide de l'histoire, auquel on participe de vive voix. Pas une passade en façade, wait paraîtront bêtes. Les animaux n'ont pas la parole, mais les chiffres te parleront peut-être. Je vais te les dire sur la piste, plus de 100 milliards d'êtres sensibles tués par an pour notre simple plaisir gustatif. Merci. Je suis venue pour dire tout simplement qu'il ne faut pas les manger et qu'il faut ne maltraiter aucun animal parce qu'en plus, ou pas, sont adorables et il faut vivre avec. Tu vois là-dedans, toi? Des poulets. Des poulets? Ouais. Qu'est-ce qui leur arrive aux poulets? Là, ils se font... Je crois on les noie. Ah bon? Ouais, ils passent... Et pourquoi on les noie alors? Je pense pour les tuer. Il y a comme un goût de meurtre dans nos assiettes. On s'en donne à cœur, joie, niquer la planète, celle qui nous allaite. On bouffe le bras de notre donateur. Arrête, je veux bien dire qu'ils nous la mettent, mais en tant que consommateurs, c'est bien nous qui tenons les manettes. Et puis aussi, les gens prennent conscience qu'au-delà de ça, manger de la viande, c'est pas bon pour le climat. C'est le principal producteur de gaz à effet de serre, c'est l'élevage industriel en particulier, et qu'en plus ça pollue les nappes phréatiques, les lisiers, etc. Ça pollue, c'est les algues vertes en Bretagne, là pour spécifiquement l'élevage de porc. Aujourd'hui, on peut se nourrir autrement, c'est pas nécessaire de tuer des milliards d'animaux à travers la planète. Si on commence à s'intéresser à la cuisine végétalienne, c'est tout aussi goûtu, tout aussi fort, tout aussi varié, meilleur pour la santé. Et puis en plus, on s'aperçoit que c'est pas bon pour la santé. Donc je veux dire, les gens commencent à arrêter de manger de la viande pour toutes ces raisons et c'est très bien. Nous sommes végétariens tous les deux, depuis 4 ans et demi. Et on se sent de mieux en mieux depuis que nous ne mangeons ni viande ni poisson. Et toi, ça te procure quoi d'être végétarien? Moi, j'adorais la charcuterie, j'adorais la viande. Et quand j'ai compris enfin quelque chose de fondamental, que en fait, les animaux, c'était des êtres vivants et des êtres qui voulaient, qui souffraient comme moi. Et donc, il s'est passé quelque chose dans ma tête. Et maintenant, je ne peux plus revenir en arrière. Moi, c'est quand j'ai vu les images atroces que l'on peut voir sur Internet, ce qui se passe dans les abattoirs. Et donc, j'ai décidé de ne plus manger de viande, ni de poisson. Je pense que si le consommateur prend conscience, ce sera plus compliqué pour ces enfoirés. Hein. Je suis désolé d'utiliser J'ai la conscience tranquille. Physiquement, je me sens très bien parce qu'on a une hygiène alimentaire qui est vraiment très bonne. Donc je suis en forme, je fais du sport, je fais plein de choses et je vais très bien. Tandis que les poissons agonisent longuement dans les filets ou sur le pont des bateaux. Quelle que soit la méthode, les animaux sont tués contre leur gré, souvent dans de grandes souffrances, conscients du danger qui les menace, terrifiés par ce qui leur arrive. Nous mettrons ensemble fin à une ère d'injustice
envers les animaux, parce que c'est possible, parce que c'est logique, parce que c'est juste de le faire. Ce monde est déjà en marche. Grâce à vous. Pour les chevaux, fermons les abattoirs. Pour les poulets, fermons les abattoirs. Pour les canards. Et l'intérêt de tout ça, c'est que le bio, comme le végétarisme, l'antispécisme, ça permet de repenser notre rapport à l'autre, de repenser la façon dont on est organisé dans la société, et ça permet aux gens de progresser. Le sang qui coule dans nos veines, être humain, c'est le même que celui qui coule dans les veines des animaux. Et si on ne s'oppose pas à ce sang versé, ce sang d'innocent, rien ne changera. Tous les animaux, abolition de l'exploitation. On va y aller. Verdi. Et bah là on est à côté du canal, on est pour la manif pour l'hommage à Clément Méry qui a été assassiné par des fascistes. Pour protester contre la montée du fascisme en France et notamment grâce au Parti Socialiste. On peut pas vraiment dire que le fascisme n'existe pas en France et qu'il n'est pas une vraie vitrine et un vrai écho autour de pour beaucoup de gens, ce qui est dangereux. On n'oublie pas, on pardonne pas. On n'oublie pas, on pardonne pas. On n'oublie pas, on pardonne pas. L'événement, c'est qu'il y a plein de fachos dans ce pays. C'est ça, c'est un événement, mais c'est un événement qui
qui a mis 20 ans à se cristalliser dans nos cerveaux. En 2016, être antifasciste, c'est une évidence. Alors le fascisme, évidemment, il a plusieurs visages. Il y a le visage du Front National, il y a le visage des identitaires, il y a le visage des Gudins. Et quelque part aussi, c'est aussi Mussolini qu'on combat encore en 2016. Alors, il a un visage beaucoup plus poli, il a un visage qui passe par le vote, qui passe par les médias, qui passe par des partis, qui passe par des subventions, qui passe par une espèce de vitrine légale qui cache un ramassis de personnes avec des idées d'exclusion, de racisme et de, voire pire, voire d'élimination pour certains. Ils sont tranquillement là-haut. Et tranquillement là-haut, ils balancent des grenades. Il y a plein de grenades qui viennent d'exploser. Et nous, on veut juste manifester. On veut manifester, c'est notre droit. C'est ce que nous, on considère même ça comme notre devoir. Donc voilà, maintenant, on continuera, on ne lâchera pas. Vous voyez, personne n'est parti. On reste ici et on va continuer cette manif. On va la terminer. On va la terminer en hommage à Clément. Allez, tirez-vous! Tirez-vous! En fait, on se guette mutuellement. Les flics, ils essaient de voir qui va. Ils essaient d'attendre qu'on charge et nous, on essaie d'attendre qu'ils chargent. Effectivement, on s'observe. Ils sont plus que nous en tout cas. Plus que nous, mieux entraînés et mieux équipés. Pourquoi j'avais peur de tomber dans l'eau? Parce qu'on est cerné de partout, on est nassé une fois de plus. C'est très dangereux, c'est pas sympa du tout. De toute façon, bon, c'est une stratégie en ce moment depuis le début des manifs de nous nasser, de nous prendre comme ça, de tirer sans regarder. Voilà. Nous, on était tout à fait prêts à avancer, à continuer la manifestation. Ils ont décidé de nous arrêter, de faire différentes nasses, de couper les gens les uns des autres, de nous gazer tant et si bien qu'en fait, on n'avait pas trop d'autre choix que de rester sur place. C'est pas de notre faute. Nous, on avançait tranquillement. C'est les flics qui ont décidé de nous charger et de nous arrêter juste là, derrière vous. Là. Ça s'appelle une vérification d'identité, tu vois, ça permet de ficher les gens, de savoir où ils s'organisent, tout ça. Ça permet de faire en tout cas beaucoup de garde à vue. Ils font passer les personnes avec leurs pièces d'identité et le reste, ça reste dans la nasse. Alors on espère qu'ils vont pas les embarquer, mais ça a l'air mal parti. De toute façon, on sait très bien que la stratégie du gouvernement, de la police en ce moment, c'est de chercher l'affrontement, c'est de tendre la situation dès que c'est possible. On voit à Rennes, on voit à Paris des situations qu'on n'aurait pas imaginées, de CRS qui frappent, qui n'ont pas leur matricule, bon voilà. Bon, on est bien loin des événements parce qu'à la fin, ils nous ont jetés dehors. Ils ont essayé de tout cacher, je pense. Je ne sais pas, peut-être des violences policières ou quand même des arrestations massives. Je ne sais pas vraiment quoi ils sont en train de cacher, mais quand même... Ah, c'est Télévocal! Ah, c'est génial, Télévocal! Salut, Télévocal! On va partir faire le tour des quartiers populaires. On va aller rencontrer des luttes dans les quartiers populaires et essayer de faire la jonction et le pont et sortir de l'entre-soi et créer des liens et pour pouvoir construire l'avenir en commun. Le collectif contre l'islamophobie en France qui est venu me voir en disant écoute, ça serait bien de faire une liaison entre Nuit debout et les quartiers populaires. J'ai dit ouais, c'est une bonne idée, top là. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Enfin, on a une marche Paris-Banlieue. J'espère que c'est pas il y en aura plein d'autres, j'espère. Parce qu'il faut absolument qu'on enlève, qu'on casse ce mur d'enfoirés qui nous ont bien divisés. On va passer le périph' là, allez, on y va. Allez, plus de murs, brisons tous les murs. Oui. Du logement
marche est de pouvoir passer dans tous les quartiers populaires et de faire un lien avec la banlieue, entre autres la cité Gagarine, qui sont en lutte en ce moment contre la rénovation urbaine de leur quartier. Et nous, au quartier Fougères, on est à la jonction entre Paris et la banlieue et on trouve important qu'on passe chez nous parce qu'on est dans un quartier qui lutte et qui a lutté beaucoup cet hiver avec les salariés grévistes du nettoyage. Donc ça paraissait normal qu'on s'inscrive dans cette marche et ça donnait du sens de passer dans tous les quartiers en lutte. Et voilà. Convergence des luttes. République, les Nuits debout, c'est bien, mais il ne faut pas rester non plus toujours entre soi et tomber amoureux de soi-même. Et il faut aller voir les autres aussi. Un truc de plus pour dire que le système il fonctionne pas correctement, voilà, et que il faut les mêmes droits pour tout le monde. C'est un ensemble de choses, il faut changer le système en fait. Pourquoi avoir mis ce panneau à cet endroit aujourd'hui même? Pourquoi avoir mis ce panneau aujourd'hui même? Parce que le 18 juin prochain, ça va être la commémoration des 9 ans de la mort de Lamine Dieng, qui a été étouffé dans un fourgon de police par plusieurs policiers agenouillés sur lui. Donc nous sommes en lutte pour obtenir justice pour Lamine depuis 9 ans. Et malheureusement, la justice refuse de nous donner les justices. Aujourd'hui, on est au Mandier avec la famille de Lamine Dieng qui est signé il y a 9 ans. Et merci d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Je vais juste rappeler un petit peu les faits concernant la mort de Lamine Dieng. Mon petit frère Lamine avait 25 ans en 2007 lorsqu'il a été tué par plusieurs policiers du 20e arrondissement. Ils étaient au nombre de 8 policiers. L'interpellation de Lamine a duré 30 minutes, au cours desquelles il ne s'est jamais trouvé en position debout. C'est-à-dire que Lamine était allongé face contre terre pendant 30 minutes. Les policiers l'ont menotté aux mains. Ensuite, ils ont attaché ses chevilles avec une ceinture de contention en cuir. Ils l'ont traîné jusqu'au fourgon de police. Ils l'ont jeté dans le fourgon de police et là, 5 policiers se sont agenouillés sur lui. Il y avait un policier agenouillé sur son épaule droite, un sur son épaule gauche, un sur sa tête, un sur ses jambes repliées jusqu'aux fesses et un sur son bassin. Lamine est mort dans cette position, étouffé. L'expertise médico-légale conclut que Lamine est mort d'une asphyxie mécanique par suffocation due à l'appui facial contre le sol avec pression du sommet de la tête. Maintenant, on va continuer, donc on continue la marche. On va monter donc devant le foyer Koalia. Président, habitat, solidarité. Président, habitat, solidarité. Le droit à la vie collective, conviviale et solidaire, c'est fini. Le droit d'héberger qui on veut, c'est fini. Le droit d'avoir les doubles de nos clés, c'est fini. Il ferme les salles de réunion, cuisine sociale, espace public pour faire des logements. Chacun est dans sa boîte tout seul. Il a créé la division. Il ne tient pas de promesses. Il a mis un restaurant social à l'extérieur du foyer avec des horaires qui ne permettent pas aux résidents d'y manger. C'est de midi à 16h. Et ces résidents-là, ils travaillent de 5h du matin jusqu'à 17h. Et le week-end, le restaurant est fermé. Donc c'est quelqu'un, il est là que pour remplir les poches. C'est honteux. Nous sommes des citoyens productifs. Nous participons à l'économie de ce pays et nous participons activement dans les activités dans nos quartiers. Nous demandons votre soutenance. J'étais en train d'essayer de construire un système avec des boîtes de glace en polystyrène et des bambous et ainsi de suite. Et puis j'étais vraiment mal barré. Je faisais des essais sur le lac du Bois de Vincennes. Je faisais naufrage, je me retournais. Et puis un jour, il
Dieu m'est apparu dans la rue Hérold où j'habitais et quelqu'un m'a dit vous essayez de marcher sur l'eau, restez ici et demain j'aurai la solution. Il m'a amené des Jésus-Ski, j'ai juste eu à les baptiser et à les améliorer. Donc, il y a du miracle là-dedans. Ça a pas mal décru. Il y a quand même eu une tenue de rigueur. Et n'oublions pas la signalétique maritime, vert à tribord et rouge à bâbord. Ouais. C'est vraiment n'importe quoi. Vous vous rendez pas compte là? C'est une technique. Vous vous rendez compte? Mais oui, petit photo. Oui, mais vous savez qu'on est quand même en cru. Je vais offrir des croissants aux gens qui sont bloqués sur leur péniche depuis des jours. Là, je vous remettre les croissants. Oh bah dis donc. C'est gentil, non? Ah bah merci Jésus. Ah là, c'est la modernité, c'est plus les pains, c'est mieux encore c'est les croissants. Ça, c'est tout à fait appréciable. Hein. En fait, il faudrait qu'il y ait des Jésus tous les jours. On est au siège des Bolloré, ici. On essaie de perturber au maximum l'Assemblée Générale du groupe Bolloré. Il y a une assemblée des actionnaires qui doit commencer vers 9h30. Ils sont quand même actionnaires à 38% de la Socfin qui accapare les paquets en Afrique et qu'il faut être un peu responsable et prendre conscience de ça. On est là pour informer ces actionnaires, pour leur dire arrêtez d'investir chez Bolloré parce qu'en investissant votre argent, vous participez indirectement à la souffrance de ce peuple, de ces riverains au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Cambodge, en Sierra Leone, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa. Du coup, la Socfin, c'est une entreprise d'huile de palme et d'EVA et ils ont des grandes plantations industrielles à travers tous ces pays. On est en train de faire crever les paysans de faim, alors que normalement ils sont chargés de produire de la nourriture, en leur prenant leurs terres pour faire de l'huile de palmier, quoi. L'huile de palme. C'est monstrueux ce que fait Bolloré en Afrique, en Asie, etc. Moi je suis d'origine camerounaise, je peux vous dire que les gens vivent comme et travaillent surtout comme à l'époque de la traite négrière quasiment, sans droit, vivant dans des conditions absolument exécrables. Et bizarrement, partout où se trouve Bolloré, il y a des problèmes, il y a des confiscations de terres, il y a la dictature et tout ça, ça arrange les affaires des actionnaires et de Bolloré. Enfin, il tient les médias, il tient les ports en Afrique. Et c'est un voleur, comme dans toutes ces entreprises. Bolloré, voleur, actionnaire, complice. Bolloré, voleur, actionnaire, complice. On est là pour dire à Bolloré, nous avons besoin d'entrer dans une table de négociation avec lui pour lui demander d'arrêter de financer Paul Kagame et Kabila parce que c'est des criminels. Je viens de Saint-Etienne, je suis venu manifester contre Bolloré parce qu'il contribue à la génocide au Congo. Trop de sang coulé au Congo, trop c'est trop. Bolloré aujourd'hui, il doit nous dire à nous les citoyens combien il paye au gouvernement pour que nous les citoyens, qu'on sache ce que Bolloré paye au gouvernement, ça va où? L'argent qu'il lui donne, c'est ce qui paye les armes qui tuent, qui violent. Aujourd'hui,
Bolloré refuse d'ouvrir le dialogue. Toutes les années, il a reçu une délégation pour pouvoir ouvrir les négociations avec l'Alliance internationale des riverains. Aujourd'hui, apparemment, il a décidé qu'il en soit autrement. C'est le tour, monsieur, on fait le tour, on fait le tour. Monsieur, vous allez rentrer, mais dans l'autre sens. Qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur? Je veux rentrer pour aller à l'Assemblée Générale. C'est pas par là. Vous m'empêchez d'entrer. Non, parce que vous m'empêchez d'entrer. Voilà. Vous contribuez ça. Comment avec vos actions, avec Bolloré, c'est ça le bénéfice. Mais je trouve que c'est inadmissible, évidemment. Qu'est-ce que je peux penser de ça comme la liberté du travail qui est menacée par un petit nombre de voyous, c'est tout. C'est une honte qu'ils aillent faire leur manif où ils veulent, mais ils ne nous empêchent pas de bosser. Nous, les actionnaires, on n'a rien à voir avec ça. Si j'étais pas actionnaire, les gens de Bolloré n'ont pas de travail. D'accord ? Mais je crois que la plupart des entreprises ont effectivement des considérations éthiques. C'est en tout cas ce que je vois dans toutes les assemblées générales où je vais. On nous explique quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le plan de l'éthique, sur le maintien d'une bonne éthique et sur le maintien de certaines valeurs. Mais s'il y a des corrupteurs, c'est qu'il y a des corrompus. Alors, qui nettoie les corrompus, et puis après, ça va... Là, s'il n'était pas obligé de payer pour faire du business là-bas, il ne le ferait pas. Hein. Votre discours, vous le tenez à l'intérieur de l'Assemblée, vous prenez une action et vous y assistez. C'est tout. Je suis un adulte, je mets mon argent où je veux. D'accord ? Donc ils n'ont pas à me dicter ce que je dois faire. Il y a peut-être un tout petit peu de vrai, mais c'est toujours très excessif dans tout ce qu'ils disent. Bon, voilà, c'est tout. Bon, faudrait voir. Je ne suis pas au courant des détails de ce qu'ils disent. Vous, en tant que petit actionnaire, êtes-vous prêt à prendre la parole et à dire que vous avez des Cambodgiens, des Camerounais, des Sierra-Léonais qui contestent la pratique politique qui leur retire leurs terres? C'est vrai que je pourrais le faire, mais bon, je vous dis, à mon niveau, je suis un minuscule actionnaire. Donc c'est pas parce qu'on est petit actionnaire, qu'on n'a qu'une ou deux actions, qu'on n'est pas complice de ce qui se fait. Parfois l'aliéné est complice de son aliénation. C'est bien beau de prendre de l'argent et de se dire, bon, on fait une action, on met de l'argent en bourse, mais il faut avoir aussi cette responsabilité citoyenne de savoir d'où provient l'argent. Je vous sors un flingue, vous allez sortir, vous allez voir. Bonjour, monsieur. Sortez-moi un flingue. On attend que ça. Qu'est-ce que vous voulez dire là? C'est quoi? Rien, tu as dit. Donc il dit tu vas sortir un flingue. Bravo. C'est des menaces, monsieur. Il y a un des actionnaires là qui a un kawaii orange qui a volé le micro de la journaliste qui est ici. Il l'a agressé. Voler un micro? Moi j'ai pas volé. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il doit lui rendre? Est-ce que fouillez-moi, est-ce que j'ai un micro? Est-ce que j'ai un micro? Et on va pas vous. Si vous voulez bien. Non, je peux pas. Pourquoi je... Mais arrêtez, monsieur. À l'heure actuelle, on va être peut-être délogé par la force pour maintenir l'ordre. Mais il y en a certains qui vont sûrement résister. Et puis... Ouais, impeccable. Laisse ton numéro. Messieurs, pardon. Bolloré, Marco. Bolloré, police, complice. C'est la police qui voulait ma chemise. Il voulait ma chemise en ce moment, c'est la mode d'arracher la chemise. Mais je compte bien porter plainte. Oui, ça tord un peu le bras, ça donne un petit coup à la fin, mais c'est pas... Disons qu'on attend tous le débordement de l'autre, donc ça fait partie du jeu aussi. Oh, fais pas ça. Oh, la police, qu'est-ce que vous faites là? Non. Il s'est fait arrêter tout simplement parce qu'il a couru, d'accord? Et vu qu'il a couru, les policiers, donc les forces de l'ordre lui ont couru après et l'ont immobilisé. Et soi-disant qu'ils l'ont fait pour l'empêcher de sauter par-dessus la scène. Mon œil, bien sûr, tout simplement parce qu'il s'agissait d'un des plus virulents de notre manifestation et il avait à l'œil depuis un moment. Tout simplement, voilà, c'est un règlement de compte. Monsieur, laissez passer. La police
Ils sont en train de taper les gens sans rien faire. C'est ça la police française? Toi, ne me touche pas, c'est quoi ça? Ne me touche pas! Tu es qui, toi? C'est le fait d'avoir mis ça, tu penses que tu as le droit de me toucher? Tu as le droit de me toucher pour ça? Mais on est de l'autre côté, mais ça suffit! Stop. On est déjà sur le trottoir, messieurs. Stop quoi? Monsieur, on est dans quel pays où la police demande de s'écarter, vous écartez pas, c'est quoi? Vous obéissez, c'est tout? Mais on est dans un état de droit ici. La police vous demande de vous écarter, vous vous écartez, c'est tout. Il faut filmer ça! Pourquoi vous l'arrêtez? Recule! Pas comme ça! Monsieur, reculez, caméra. Là, on est sur la voie publique. Reculez, monsieur. Caméra, j'ai une carte de presse si vous voulez. D'accord, bah, retournez par là. Non, mais je voudrais filmer l'arrestation. Ah oui, la moindre petite bavure, c'est ça. Bah, on sait jamais. Je vous accuse de rien, monsieur. Moi, je fais juste mon boulot. Mais je vous assure. Bien sûr. Je vous assure. Allez, bah, vous filmez pas. Vous n'avez pas à filmer. Comment ça, j'ai pas à filmer? Vous n'avez pas à filmer, c'est tout. Vous dites que j'ai pas à filmer? Dites-nous pourquoi vous l'arrêtez, pour quel motif? Pour quel motif vous l'arrêtez? Oui, c'est vrai, on peut poser cette question ou pas? Pour quel motif vous l'arrêtez? Vous vous rendez compte là? Pour quel motif vous l'arrêtez? Pour quel motif vous l'arrêtez? Dites-nous ce qu'il a fait! C'est comme ça! C'est comme ça que vous êtes! Pourquoi pas? Bonjour, vous accédez pas aussi. Salut Télévocal! Tous les soirs je regarde, mais sauf le dimanche! C'est une manifestation pour dénoncer l'aggravation des conditions de vie des retraités. Non à l'austérité! Augmente les retraites! Augmente les pensions! Ils en ont marre d'être punis! Ce sont des terroristes, des voyous, des casseurs! D'abord, c'est pour les retraites, qu'on est sous-payés, quoi. Monsieur Hollande, on a voté pour lui, voilà où on en est. Ah ouais, je pense que le gouvernement a raison de nous cracher dessus et de nous pisser dessus. Les retraités, c'est aussi... là, il y a les mobilisations contre la loi travail, donc du coup, on est dans une période de mobilisation sociale. C'est génial de voir que c'est tout le monde qui se mobilise et chacun dans son coin, etc. Il y a des actions partout en Ile-de-France et c'est des trucs comme ça, il y a des petites graines qui sont plantées un petit peu partout et ça va prendre, la sauce va prendre, etc. et ça se reconstruit. Et c'est une sorte de renouveau du mouvement social, je pense, qui est en train de se passer. On a face à un gouvernement qui ne répond pas aux revendications des salariés, des jeunes ou des retraités. Et là, que ce soit la loi El Khomri, que ce soit le fait qu'ils nous ponctionnent nos retraites, c'est un système qui est basé sur la défense non pas des salariés, des retraités, mais des CAC 40, du MEDEF. On parle juste pour une oligarchie de nantis qui nous crache dessus, ils nous insultent à travers les médias, les merdias, on va dire BFM et TF1, France 2 et j'en passe. Justement, retirer la loi travail. Ils sont là à se plaindre, c'est normal. Mais si tu regardes sur 30 ans, tu avais 5% de jeunes précaires à l'époque. Tu avais 25% de vieux précaires à l'époque. Aujourd'hui, on est revenu à 5% de vieux précaires et à 18% de jeunes précaires. D'un côté, c'est ceux qui possèdent s'enrichissent de plus en plus et ceux qui en ont le moins s'appauvrissent de plus en plus. Donc c'est pas ça le marché du travail qu'on veut. On veut une autre société. Sur le fond, on souhaite une autre société. Voilà. Sauf que nous, on n'aura peut-être même pas ce qu'ils ont. Donc ce qui est bien, c'est que peut-être qu'ils vont penser à nous. Franchement, 68, moi je me rappelle, j'avais 18 ans, c'était plutôt la grande récréation, quoi. Je pense qu'ils sont plus lucides et qu'ils ont, une conscience politique qu'on n'avait pas, nous. Les générations futures vivaient mieux que les générations passées. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est marre de cette chienlit et de tous ces cons qui manifestent là. Tout le monde en a marre de cette société où on peut pas vraiment décider, on n'a plus vraiment de prise sur la politique et des choses comme ça. On se battra. On veut du foot, nous, c'est tout. C'est une manif pour le foot. C'est une manif pour le foot, rien d'autre. Donc nous, on a déjà vécu plein de trucs. On peut pas accepter ça, ni pour les jeunes, ni pour les vieux. Pour personne. Mais y a rien, y a pas de jeunes. Allez-y. Arrêtez vos bêtises. D'augmenter les retraites parce que, pas pour seulement les gens en retraite, mais aussi pour ceux qui vont y venir. Je préfère venir avec eux.
Leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls, que nous aussi on pense à eux et peut-être qu'eux aussi ils vont penser à nous. C'est ça qui est important. Mais on s'en fout, c'est une manif de vieux, de merde. De toute façon, si tout le monde pense comme ça, ouais, dans 10 ans il n'y aura plus de retraite comme il a dit, si les gens continuent à penser comme ça.